Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle du diabète et ses complications. Donc, je suis accompagnée du docteur Kodjo, qui est diabétologue, et puis du docteur Elan, qui est cardiologue. Donc, on est là pour parler aussi de les complications liées au diabète. C'est très, très grave et il ne faut pas négliger tout ça, docteur Elan. Donc, vous nous disiez tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est cardiovasculaire, comment le diabète s'attaque aux vaisseaux et les complications qui sont liées à ça. Donc, on va continuer sur tout ce qui est cardiovasculaire, comment le cœur, les vaisseaux sont aussi attaqués par le diabète. D'accord. Oui, effectivement, il faut en parler parce que les complications cardiovasculaires sont les complications les plus mortelles chez le sujet diabétique. Ouais. Je ne le dis pas pour effrayer la population, mais c'est une réalité, effectivement. Donc, je disais tout de suite que 3 patients diabétiques vont passer par des complications cardiovasculaires. Et vous voyez, tout ce qui s'attaque au cœur, franchement, peut être potentiellement dangereux. Voilà. Donc, je disais que effectivement, il y a des éléments, des éléments qui prédisposent un diabétique à faire très rapidement, en tout cas, oui, à faire des complications cardiovasculaires et la durée d'évolution du diabète. Même si aujourd'hui, la glycémie ou bien le diabète est contrôlé, il y a de cela quelques années, il n'était pas contrôlé. Donc, du coup, ça c'est un risque également. Donc, ce n'est pas parce que votre glycémie est contrôlée et qu'il ne faudrait pas aller revoir de temps en temps votre diabétologue ou votre cardiologue. Vous voyez, la prise en charge aujourd'hui du diabète va bien au-delà du simple contrôle de la glycémie. Vous voyez, ceux qui sont diabétiques, et certainement leur médecin leur a demandé beaucoup de bilans. Beaucoup de bilans et la prise en charge est vraiment coûteuse. Donc, voilà, c'est ça. Donc, mais pour faire un bilan, vous conseillez quoi? C'est une fois par an? C'est une fois tous les 6 mois? Comment pour faire un bilan total, quoi, au fait? Bon, en ce qui concerne la cardiologie, il y a des éléments, il y a des critères qui amènent le médecin à demander une consultation cardiologique. Okay. Il y a les symptômes. Et je disais tout de suite que les symptômes ne sont pas forcément présents chez le sujet diabétique. Voyez, donc, il peut faire des complications silencieuses au niveau cardiaque. Donc, si vous avez un diabète de plus de 10 ans, franchement, même si votre médecin ne vous le dit pas, il faut se présenter chez un cardiologue pour un check-up. C'est important pour diagnostiquer ou bien dépister ce qu'on appelle une ischémie silencieuse. Et cette ischémie silencieuse peut évoluer vers un infarctus du myocarde, ce qu'on appelle communément une crise cardiaque. Voilà. Donc, si vous êtes âgé déjà au-delà de 45 ans et vous avez envie de reprendre le sport, ça aussi, je mets l'accent dessus. C'est important. Oui. Quand on fait le sport, l'organe le plus sollicité, c'est le cœur. Donc, un diabétique peut faire des complications au cours du sport. Donc, avant de reprendre le sport, une activité physique intense, bon, la marche, oui, il n'y a pas de souci, on demande aux diabétiques, aux hypertendus de faire la marche, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez reprendre ou bien commencer une activité physique intense, il faut forcément voir un spécialiste, un cardiologue, pour dépister les complications. Voilà. Donc, les sujets âgés, les diabétiques âgés également, je crois qu'au-delà de la soixantaine, forcément, même si vous ne ressentez pas de symptômes, il faut agir, voir un cardiologue. Et si vous avez déjà une complication sur un autre organe, voyez, il y a ce qu'on appelle microalbuminurie. Bon, ça c'est... on va parler dans les détails. En tout cas, disons tout simplement que c'est une atteinte précoce au niveau rénal. Okay. La créatinémie peut être normale, mais le rein peut laisser passer les protéines. Voilà. Donc ça, on appelle ça la microalbuminurie, c'est à la phase précoce. Donc si vous avez déjà ça et vous avez d'autres facteurs de risque, il faut se diriger vers un cardiologue. Mais ça aussi, vous savez, le diabète n'est pas le seul facteur. Il y a bien d'autres choses. Oui. Il y a l'hypertension artérielle, il y a l'hypercholestérolémie, il y a le tabagisme. Ouais, donc quelqu'un qui est diabétique, hypertendu, qui fume, donc je dirais que vraiment c'est un cocktail Molotov. Oui, il faut vraiment faire attention. Le diabète, oui. Bon, vous avez des diabétiques, on ne peut pas vous en vouloir. Oui, l'alcool, c'est discutable, c'est vraiment discutable.
c'est digital. Je ne veux pas trop parler de ça aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment digital. Mais je veux vraiment mettre l'accent sur le tabac, le tabagisme. Tabac, ouais. Voilà. Ok, bah écoutez, docteur Kodjo, hein, cette année, le thème est porté aussi sur l'accès aux soins des diabétiques. Pourquoi ce même thème, en fait? C'est parce que c'est pas fini, ça continue, ils n'ont pas eu assez d'éléments, enfin, je sais pas, pourquoi ça continue? Pourquoi ce même thème? Non, c'est vrai que la Fédération internationale de diabète fait de plus en plus reconduit certains thèmes, des thèmes qui sont intéressants, Mhm. des thèmes qui sont d'actualité. Ouais, ce thème sera reconduit sur 3 années. Donc D'accord. ça permet quand même aux gens qui ont commencé par poser des jalons dans la première année, la deuxième année, reparler et tout. Et quand on parle de l'accès aux soins, il faut comprendre que c'est un thème qui est Mhm. vaste et qui englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué dans ce thème-là. Et les décideurs nationaux, internationaux, et les acteurs de la prise en charge du diabète, les médecins diabétologues, les médecins qui prennent en charge le diabète, les généralistes et les médecins spécialistes des complications dont Mhm. on est en train de parler, ouais, ils sont tous dedans. Même les patients, les centres, les cliniques, les hôpitaux, les responsables de ces hôpitaux-là, ils sont tous dedans. Vous voyez, les assurances, on n'en parle pas trop, mais les assurances, elles nous aident, elles aident vraiment la population à pouvoir se prendre en charge et tout ça. Donc, vous voyez, c'est un thème qui est vraiment d'actualité. Et pour nous, il faut communiquer là-dessus. Accès aux soins, mais des soins de qualité, parce il faut qu'on reprécise un certain nombre de choses. Peut-être qu'on peut aller se faire soigner de son diabète dans une case de santé, mais le problème, c'est que on va se concentrer sur la glycémie. Mhm. Il y a un de nos maîtres qui disait les glycémologues, et on se concentre sur la glycémie, alors que le patient diabétique, c'est un tout. Mhm. Le docteur en a parlé des facteurs de risque cardiovasculaires et tout. Peut-être que le patient diabétique, il est hypertendu. Bon, celui qui prend en charge, juste quand on se concentrera sur sa glycémie, il va voir que bon, il passe à côté. C'est cette hypertension artérielle-là qui va encore renforcer les complications. Donc, vraiment, c'est un thème sur lequel on doit communiquer. Et surtout, pour nous, c'est de rassembler même tous ces acteurs-là. Tous ces acteurs-là en des journées et discuter. Bah justement, il y a Discuter. votre association, hein, Giza Togo, qui organise les journées portes ouvertes à partir du 17 novembre. Donc, parlez-nous un petit peu de ces journées, s'il vous plaît. Oui, effectivement, la suite, vous savez que l'année passée, ici, on a mis en place à cette journée une association de patients diabétiques avec l'esprit de combattre cette maladie, de mieux vivre, parce que de mieux vivre avec cette maladie, ça aussi fait partie des soins de qualité des patients qui peuvent vivre heureux. Même quand on dit qu'il est diabétique, il sait que le diabète, c'est comme toutes les autres maladies, il peut vivre heureux avec cette maladie. Et, et cette année, on poursuit cette action en organisant, en rassemblant tous les acteurs, comme je le disais, en rassemblant tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge du diabète sur des journées ou des panels où on aura des discussions. Et ceci est motivé aussi par cette forte prévalence qu'on a depuis quelques temps et qui a annoncé 6% de La prévalence du population. diabète. Vous Ouais. voyez ça, en tout cas, nous, en tant que médecins diabétologues, ça nous interpelle. Parce qu'on se dit, si on ne fait pas quelque chose, déjà, on est en train de faire des choses. Mm. Il y a des associations de diabète. Il y a la Fédération internationale du diabète. Il y a des actions qui sont faites tout le temps. Tout le temps, Mais ouais. le diabète ne fait qu'évoluer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui Mm, ne va pas. mm, mm. Et est-ce que il faut qu'on creuse en fait. Et l'idée c'est que tous ces acteurs-là soient rassemblés en des journées, que nous organisons des journées portes ouvertes du diabète et de la saine alimentation. Et on sait que l'alimentation aujourd'hui occupe une grande place dans la gestion, d'abord dans
la survenue du diabète et dans la gestion du diabète. Donc, rassembler tous ces acteurs-là, discuter avec eux et avec les patients et avec la population. Donc, tout le monde est invité. Et qu'on se dise qu'on est tous concernés par cette maladie. Ce n'est pas une lutte de Dr Kodjo seul, ce n'est pas une lutte du programme, ce n'est pas une lutte du ministère, mais c'est une lutte de nous tous, de tout le monde. Tout le monde. C'est vraiment très important qu'on puisse, à ces journées-là, d'abord, se faire dépister. Très important. C'est gratuit, là, ce coup-ci? C'est pas 1000 francs? Est toujours gratuit. Toujours dans cette période de 14 novembre, le dépistage est toujours gratuit. Et donc, il faut que chacun connaisse son statut, son statut par rapport vis-à-vis du diabète. Ça, c'est important. Et maintenant, nous, on va informer encore sur la maladie, informer sur les complications. Vous voyez, quand le docteur Erland parlait de la mémoire glycémique, c'est vraiment... C'est des thèmes qui doivent être expliqués aux gens. Vous avez un diabète qui a commencé, vous avez commencé le traitement et c'était bien, il y a des gens qui laissent, ils s'en foutent. Et après, ils reviennent avec des glycémies très élevées. Bon, ils restent dedans pendant longtemps. Et à un certain moment, ils disent, il faut que je prenne soin de mon diabète maintenant. Ils sont bien rigolos, ils font bien les choses, mais tiens, les complications ont déjà commencé. Avec le diabète qui n'était pas équilibré. C'est des mécanismes qui ont été déclenchés et que maintenant, là, ils sont là. Ils sont là. Ouais, donc, c'est tout l'intérêt de ces journées-là, informer, sensibiliser, dépister et échanger. Donc, du 17 au 19. Ce sera où? Au stade de Kégué. Au stade de Kégué. Pour vraiment... On attend vraiment une population... Oui. Bah, écoutez, venez du 17 au 19 novembre vous faire dépister gratuitement au stade de Kégué pour aussi suivre les panels, les formations, l'amélioration, l'évolution, puis aussi l'accès aux soins, à la prise en charge, tout ce qui vous voulez savoir sur le diabète. Donc du 17 au 19 novembre au stade de Kégué, vous aurez l'occasion donc de rencontrer plusieurs médecins qui vont parler des pathologies qui sont aussi liées au diabète. N'hésitez surtout pas, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout, donc allez-y, contactez-nous via notre page Facebook ou bien sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Donc vous aurez les informations, vous aurez parce que je cru entendre aussi qu'il y avait une caravane qui va un peu sillonner les quartiers de Lomé jusqu'à arriver au stade de Kégué. Donc vous aurez toutes ces informations-là en temps et en heure pour que vous puissiez aussi aller vous faire dépister gratuitement. Prévenez vos familles, prévenez vos proches. Allez-y, écoutez, ça ne concerne pas que les autres, mais c'est un combat de nous tous. Un grand merci, messieurs. Merci, madame. Merci. Et puis nous, on sera là, on sera là aussi, on va se faire dépister. Et puis on va soutenir aussi l'événement. C'est un plaisir pour nous de savoir qu'on est accompagné. Il faut sensibiliser les gens. C'est pour une cause nationale, en fait. Une cause noble et nationale. Un grand merci à vous. Merci à Clésso Aristide à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.